Bonjour Abdelrani Youmni, vous êtes économiste. On va parler avec vous de l'inflation, ou en tout cas des risques d'inflation au Maroc. Bienvenue en tout cas dans la matinale de Média TV. C'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Alors, ces risques d'inflation qu'on vient d'évoquer avec Oumar Baldé il y a quelques instants, avec plein de facteurs qui évidemment s'accumulent, c'est l'effet millefeuille des mauvaises nouvelles avec un risque d'inflation, j'ai presque envie de dire, de plus en plus flagrant. Oui, bonjour Rachid Marquis et merci pour l'invitation. Écoutez, là on est dans une guerre énergétique et presque un choc pétrolier avec une superposition de mauvaises nouvelles, mais aussi de causes négatives qui prennent d'abord à la fois les États en étau et le pouvoir d'achat en otage. Si vous voulez, on a le gaz et le pétrole qui prennent 35% en 3 semaines. Omar Baldé a bien rappelé qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs maintenant qui convergent et qui vont conduire à une inflation. Si le scénario, si vous voulez, central n'est pas le bon, c'est-à-dire si ce conflit n'est pas court. Vous avez à la fois la frappe sur les installations, vous avez l'approvisionnement qui devient compliqué, vous avez aussi le blocage du fret, vous avez les assurances. Donc, il y a tous les ingrédients pour conduire à une inflation importée qui a beaucoup de risques et qui se transformera peut-être en inflation monétaire. Et là, elle serait irrécupérable et peut-être inarrêtable. Oui. D'après vous, dans quel délai le Maroc en particulier va connaître cette hausse des prix peut-être importante dont on parle et que l'on craint tous? Écoutez, le délai, si on a vous savez que le choc pétrolier de 1973 a duré 5 mois et il a eu des répercussions sur une dizaine d'années. Moi, j'ai peur que l'inflation importée devienne monétaire, c'est-à-dire si les marchés boursiers dévissent, les monnaies vont dévisser, et là, on va être dans l'autre inflation qui est plus dangereuse, l'inflation monétaire. Le délai, il faut qu'il soit court, c'est-à-dire il faut qu'on soit sur un délai maximum de 3 mois, 90 jours. Sinon, on aura de l'inflation dans le monde, mais on aura de l'inflation au Maroc. Ça serait de la faute, pas du gouvernement, ni de l'exécutif. Ça sera une inflation importée qui se transformera en inflation sous-jacente sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur le prix des carburants et le coût de production. Oui. Alors très concrètement, quels sont les produits qui pourraient être réévalués à la hausse dans un délai, disons, relativement rapide? On a vu déjà les carburants dans les stations-service marocaines. Selon vous, quels sont les autres produits qui vont être impactés très très rapidement? Si vous voulez, le pétrole, à la fois l'essence et le gasoil, c'est un intrant dans toutes les productions. Donc, du moment que c'est un intrant pour la mobilité, c'est un intrant pour la mobilité, pour la production, c'est un intrant pour la manufacture, c'est un intrant pour le transport urbain, c'est un transport pour l'aérien, pour le maritime. Après, il y a les assurances. Tous les produits vont connaître une augmentation. Sur les viandes rouges et blanches, sur le poisson, tout va augmenter parce que l'énergie est au cœur de toutes les productions et de toutes les consommations. Oui. Alors, en considérant ou en essayant de considérer que ce conflit au Moyen-Orient pourrait durer encore peut-être quelques semaines, mais qu'il serait globalement court si on en croit en tout cas les déclarations des responsables politiques aux États-Unis particulièrement, est-ce que, oui ou non, vous pensez que l'État marocain peut essayer d'atténuer cette flambée, essayer peut-être d'endiguer une espèce d'hémorragie inflationniste pour éviter que les prix s'envolent et deviennent incontrôlables? Alors, écoutez, je crois que l'État marocain a pris des leçons de la guerre Covid. On a eu un problème de fret, du conflit Ukraine-Russie et maintenant aussi de cette crise. Omar Baldé a rappelé qu'on avait presque 2 mois de stock. Maintenant, il faudrait que l'État se prépare à deux choses. Premièrement, sur le long terme, d'avoir une souveraineté énergétique. Il nous faut une raffinerie au Maroc pour qu'on soit indépendant et pour qu'on soit capable de contrôler les coûts de production du gasoil et de l'essence et même du kérosène, ce qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on importe des produits finis. La deuxième chose, il faut réfléchir à un bouclier fiscal, une taxe flottante ou un abaissement de la TVA pour le pouvoir d'achat. En fait, il faut faire le choix entre un léger déficit budgétaire
ou une destruction du pouvoir d'achat des ménages. Il faut faire c'est un dilemme pour le gouvernement, je le sais très bien. Hier, ils ont pris la décision de verser des subventions aux transporteurs. C'est une bonne décision. Maintenant, il faut penser aux consommateurs et aux ménages sur le pouvoir d'achat parce qu'on aura une inflation de l'autre côté sur tous les produits alimentaires et tous les matériaux de consommation. Oui, ça veut dire que le réveil post-Ramadan va être difficile pour les ménages du Maroc? Ça dépend, ça dépend. Je pense que aujourd'hui, si vous voulez, il y a des répercussions à la pompe, oui, mais il y aura sur le coût de production. Moi, j'espère que les belligérants, c'est-à-dire les trois, sachent que c'est le monde qui est pris en otage, que c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi le bien-être de toute l'humanité qui est pris en otage. Il faut trouver une solution, mais si ça dure, moi j'ai peur d'une guerre d'usure. Je pense que les Iraniens sont capables de ça. Guerre d'usure, c'est-à-dire à chaque fois ils frappent sur les pays de Golfe, ce que je trouve regrettable hein, de frapper à la fois sur des sources d'énergie, mais à la fois sur ce qui fait vivre ces pays qui ne font pas partie, font pas partie du conflit, mais ça prend en otage tous les pays du monde. Donc tous les pays sont en train aujourd'hui de réfléchir à des solutions. J'espère que le Maroc anticipera ou par une taxe, un abaissement de la taxe sur la fiscalité ou sur les transporteurs. De toute façon, il faut trouver une solution en plus des anticipations de stockage et réfléchir vraiment à une raffinerie pour le Maroc, parce qu'on n'en a plus. Oui. Est-ce que vous pensez que les ménages marocains pourraient freiner leurs dépenses, même avant qu'il y ait cette flambée inflationniste, si elle devait arriver, dans l'idée de on ne dépense pas parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait? Je ne sais pas, je ne crois pas que le consommateur marocain a cet ADN. Vous savez, on arrive aux belles périodes de l'année. Après, nous avons des amortisseurs. Notre amortisseur cette année, c'est la très belle campagne agricole que nous allons vivre. Et puis, on n'a pas de problème d'eau de sécheresse. Je pense que ces choses vont permettre aux Marocains de vivre malgré l'inflation. Vous savez, c'est un pays qui est résilient. C'est aussi une population résiliente qui sait vivre avec la crise et sans crise. Donc, je ne pense pas que les Marocains vont baisser leurs dépenses, ils vont vivre. L'été approchera après. Après, il y a l'Eid el-Kbir qui va arriver. Je crois que les Marocains ont envie aussi de vivre. Ils vont intégrer cette hausse des prix alimentaires ou inflation sous-jacente dans leur vie quotidienne. Oui. Et est-ce que vous pensez que les producteurs ou les commerçants pourraient augmenter leurs prix de manière anticipée, voyant eux aussi, comme nous, chaque jour, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent en provenance du Moyen-Orient? Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient se dire, bah, finalement, tout va coûter plus cher, donc autant que j'augmente mes prix maintenant, sachant que les prix sont libres au Maroc? C'est une excellente question, Rachid Mbarki. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise, on a les spéculateurs qui rentrent, si vous voulez, dans le ring et ils posent vraiment un vrai problème. C'est-à-dire 40% de la hausse des prix, c'est les spéculations, c'est les spéculateurs qui profitent. C'est les profiteurs de guerre. Après aussi les distributeurs pétroliers, des carburants, de gasoil et de l'essence. Je pense que le gouvernement, il doit agir sur ces deux. Premièrement, de bien discuter avec les distributeurs pour que les hausses ne soient pas exagérées, parce que c'est aussi le budget de l'État qu'il faut protéger et le pouvoir d'achat et aussi la paix sociale au Maroc. Et la deuxième, il faudrait vraiment s'attaquer aux spéculations parce qu'il y a des gens qui profitent de cette période pour être dans l'intermédiation et faire des bénéfices sur le malheur des gens et sur les déséquilibres et les problèmes budgétaires qui se posent au Maroc et aux ménages. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que à la fois le gouvernement, mais aussi les consommateurs ne doivent pas subir, ils doivent être acteurs de leur consommation, c'est ça? Oui, non, il faut que l'exécutif intervienne sur les spéculateurs. Il faut qu'il y ait des contrôles. On avait demandé il y a quelques mois, même l'année dernière, qu'il y ait une sorte de plateforme numérique qui permet l'affichage des prix, surtout l'alimentaire, pour que le consommateur sache pour les fruits et légumes, pour le poisson, pour la viande rouge, pour la viande blanche, pour les œufs et pour d'autres produits. Et puis, deuxièmement, il faut que le prix à la bombe reste sur des prix raisonnés. En 2022-23, on était arrivé à 18 dirhams pour l'essence, et puis à 15-16 dirhams pour le gasoil. Je pense qu'il faut que le gouvernement, il faut faire un arbitrage entre laisser filer un peu le déficit budgétaire de 0,5 points et protéger le pouvoir d'achat. C'est un dilemme pour le gouvernement, je le sais. Vous savez que la directrice de FMI a rappelé que quand vous avez 10% d'augmentation sur le cours de pétrole et de gaz, vous avez 0,4 points d'inflation. Il faut vraiment faire attention à l'inflation parce qu'elle est liée à la paix sociale dans tous les pays du monde.
Oui. Alors, au-delà de la paix sociale, est-ce que oui ou non, cette flambée inflationniste possible, en tout cas pour le Royaume, est-ce qu'elle pourrait avoir un effet disons, ennuyeux sur la croissance du pays? Non, on est très chanceux d'avoir une inflation à 2%. Si on était, Rachid Mbarké, à 5-6%, je vous dirais, c'est dramatique. On est à 2%, peut-être avec cette volatilité et ces écarts types très élevés qui s'éloignent des prix raisonnables, on irait peut-être à 4% si on a un conflit de 6 mois. Par contre, si c'est au mois, 3 mois, ça ne se verra pas. On attend une croissance de 4,9 à 5,1. Peut-être qu'on aura du 4,7%. Nous avons la chance cette année d'avoir une année agricole qui crée de l'emploi, qui crée de la croissance primaire. Elle nous sauve cette année. Voilà, si vous voulez, c'est une nouvelle très positive qui va limiter les dégâts de cette inflation qui aura peut-être lieu si on va au-delà de 3-4 mois de conflit au Moyen-Orient. Oui. Et au-delà du risque inflationniste, cette guerre au Moyen-Orient, est-ce qu'elle risque aussi, ou elle pourrait aussi, avoir des conséquences sur l'investissement et particulièrement l'investissement étranger? Alors, oui et non, Rachid Marquet, et là aussi, c'est encore une excellente. Alors, nous, au Maroc, on a toujours profité des crises et on a toujours eu un trafic, si vous voulez, d'investissement et un contournement du trafic qui vient vers nous. Peut-être qu'on profitera du tourisme parce qu'il y a une partie des touristes qui allaient au Moyen-Orient qui pourraient venir vers un pays plus stable, plus proche et aussi où le coût de la vie n'est pas très élevé. Deuxièmement, sur les investissements directs étrangers, peut-être que le Maroc profitera sur les data centers, aussi sur le Tangémet pourrait, parce que c'est un port qui permet aussi le stockage de produits pétroliers. Je pense qu'on pourrait profiter positivement de ce qui se passe. Maintenant, il faut anticiper sur les crises à venir et aussi continuer à travailler, mais aussi à coopérer avec les pays aujourd'hui qui n'ont rien demandé, les pays du Golfe, et qui sont victimes de cette guerre un peu tripartie entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Oui, alors on comprend que ce risque inflationniste qui concerne donc évidemment aussi le Maroc, le monde entier, hein, mais on s'intéresse bien entendu au Royaume, ce risque inflationniste, on comprend qu'il vient dans la circulation maritime qui est altérée, dans le surenchèrement des carburants, y compris les carburants maritimes, on en a parlé dans la Story Echo avec Oumar Baldé, bref, ça nous ramène presque à la période Covid où cette chaîne d'approvisionnement avait été totalement bouleversée et où la plupart des grandes nations avaient dit on va rapatrier justement nos chaînes de production pour éviter de dépendre de ce problème de transport, d'acheminement des marchandises. Ça n'a pas encore véritablement été le cas, sinon on ne serait pas de nouveau dans un problème aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment pour le Maroc particulièrement d'investir encore plus fort pour pouvoir dépendre de moins en moins de l'extérieur, d'être de plus en plus autosuffisant, sans se refermer bien entendu, mais de prévoir cette autosuffisance sur quasiment tous les domaines? Je pense qu'on n'en est pas très loin sur le plan alimentaire. Nous avons une quasi-souveraineté alimentaire et vous savez qu'on est en train de créer un substitut au problème de la sécheresse avec les centrales de dessalement d'eau de mer. Donc, on ne peut pas dire que le Maroc n'est pas dans l'anticipation. Maintenant, sur le plan énergétique, j'ai parlé tout à l'heure de la raffinerie. Il nous faut une raffinerie. Il faut continuer la transition énergétique. Je pense que le Maroc, il est sur le bon sentier du décollage économique et aussi de travailler sur sa souveraineté. Maintenant, et la souveraineté pharmaceutique, ça, on ne peut pas l'atteindre, mais on produit quand même des médicaments. Mais vous savez que deux tiers de nos échanges, de nos interactions commerciales se font avec l'Union européenne. Quand l'Union européenne se porte bien, on se porte bien. Maintenant, il faut continuer à diversifier ce qu'on fait. Vous savez que sur l'essence et le gasoil, le Maroc a diversifié ses partenaires, il importe de partout. Donc, ces importations, d'avoir beaucoup de fournisseurs, vous permet aussi de construire une sorte de souveraineté. Mais je ne suis pas très inquiet au Maroc. Je suis inquiet pour le pouvoir d'achat des ménages marocains. J'espère que ça sera temporaire. Il ne faut pas que l'inflation s'installe parce que si elle s'installe, elle va user le dirham. Et si le dirham commence à divisser, c'est là où on va
va entrer sur une inflation monétaire qui sera une spirale très dangereuse. Aujourd'hui, j'espère que les États-Unis, les Américains, il faudrait qu'ils aident le monde à contenir cette inflation pour qu'elle reste seulement géopolitique, c'est-à-dire passagère. Si on est dans le scénario dangereux, catastrophique, c'est quand l'inflation devient monétaire. Là, je pense que ce sera difficile de l'arrêter. Le Maroc a déjà vécu ça au milieu des années 80, entre 85 et 92. Oui, c'est-à-dire que si cette guerre au Moyen-Orient dure encore 3-4 semaines, ça pourra aller à peu près, mais si c'est au-delà, là, ça risque d'être très, très compliqué pour l'économie mondiale. Bien sûr, mais Rachid Marquet, moi j'ai peur d'une chose, c'est la guerre d'usure et de la terre brûlée, parce que le Hezbollah avec Israël, c'est ce qu'il pratique et c'est aussi ce que Israël pratique. Si par contre, si les Iraniens décident de ne pas arrêter le conflit, arrêter la guerre mais pas le conflit, et qu'ils continuent à taper sur leurs voisins en pensant à tort ou à raison que ce sont les intérêts américains, c'est pas que les intérêts américains qui sont frappés, c'est aussi les intérêts du monde et de la stabilité économique du monde et du pouvoir d'achat et des équilibres budgétaires du monde et aussi la stabilité des monnaies. Il faut vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait une part de conscience de ce conflit pour protéger cette croissance économique qui est très attendue, qui est très faible et qu'on aimerait un peu la faire décoller pour faire profiter à la prospérité et aussi au bien-être de toute l'humanité. C'est vraiment une guerre contre les conditions humaines, cette guerre, parce qu'elle touche les intérêts vitaux de tous les êtres qui vivent sur cette terre. Et je pense qu'il faudrait une part de conscience pour arrêter ce conflit et trouver des solutions par la diplomatie et par la discussion et des accords. Merci beaucoup Abdelghani Youmni pour cette fine analyse. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore d'avoir apporté cet éclairage ce matin dans la matinale de Medi 1 TV et excellente journée à vous.